David Patrick Luthier nous prépare un dossier sur l'Église de Scientologie. Salut, David. Bonjour. C'est parti de l'idée, on l'a fait ici avec Valérie dans le web, que Tom Cruise était sous enquête pour esclavagisme. Donc, il y a une enquête assez importante sur l'Église de Scientologie aux États-Unis. Oui, dans le fond, l'Église se retrouve dans l'eau chaude par des révélations du New Yorker qui dit que le FBI enquête sur l'Église de Scientologie pour trafic humain, esclavagisme. C'est pas des accusations qu'on entend tous les jours. Non, effectivement. Sauf que, évidemment, l'Église, elle, a dit non, on n'est pas sous enquête. Le FBI ne veut pas confirmer qu'il y a une enquête, mais évidemment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire je vous enquête? Donc, ça... Et ça touche plusieurs vedettes, Tom Cruise et d'autres vedettes aussi, parce que l'Église s'est beaucoup basée là-dessus. Oui, puis cette fois-ci, l'accusation vient d'assez haut. On voit qu'il y a Paul Haggis, qui est un réalisateur canadien, aussi scénariste. C'est lui qui a fait les derniers James Bond, entre autres. Lui, il vient de raconter ses 35 années dans l'Église de Scientologie. Il vient d'en sortir en 2009, et là, il vide son sac, il raconte comment ça se passait à l'intérieur. Donc, l'accusation vient de haut et vient de quelqu'un qui était à l'interne pendant longtemps. Puis qui était de haut placé et qui faisait partie du star system hollywoodien. Donc, ça a du poids cette fois-ci. Ramène-nous donc à la fondation de l'Église de Scientologie. Ça a quoi? Ça a une cinquantaine d'années, plus? Oui, ça a été fondé au début des années 50 par un homme qui était un auteur de science-fiction. Cet homme-là a écrit un livre qui s'appelle la Dianétique, si tu veux. Ce livre-là a été vendu à 20 millions d'exemplaires. Ça se trouve être la Bible de la Scientologie. OK. Et lui, ensuite de ça, a recruté, il s'est formé des cellules un peu partout, recruté aussi par des personnalités aux États-Unis, à qui il y a Will Smith, John Travolta, il y en a quand même quelques-uns, en plus de Tom Cruise, qui est peut-être le plus connu. Oui, dans le fond, c'est devenu une organisation mondiale qui a des ramifications un peu partout dans le monde. Puis il recrute les membres en leur offrant un test de personnalité qui est complètement gratuit. Donc, au départ... Donc, c'est comme ça qu'on fait la première approche avec un simple citoyen. C'est ça, un simple citoyen, test de personnalité, pose des questions sur ce que t'es, les problèmes que tu as dans la société, tout ça. Il dépeigne un portrait un peu sombre de toi-même et il t'offre des solutions concrètes. Ils disent que c'est une science exacte, la scientologie. Il y a un livre, c'est basé là-dessus. On va t'aider et t'accompagner dans un cheminement pour devenir une meilleure personne puis aider la société. Et tout ça, évidemment, avec l'argent qui circule, parce que même en Europe, ils ont été condamnés pour escroquerie et tout ça. Oui, exact, parce que là, chaque livre doit être payé, chaque cours doit être payé. Le cheminement pour devenir un bon scientologue, à chaque étape, on doit fournir un montant d'argent pour avoir les cours qu'ils nous donnent. Argent qui remonte dans la pyramide, évidemment. Ça prend entre 200 000 et 500 000 pour monter jusqu'au sommet de l'échelle. Bon. Ramenons ça au Québec. Il y a du recrutement qui se fait au Québec, à Québec aussi. Exemple, dans la ville de Québec, à Expo Québec, il y avait un kiosque de recrutement il y a une couple d'années. Oui, c'est ça. Évidemment, ils vont vers les gens. Il y a 3 organisations de scientologie au Québec. Il y en a une dans la ville de Québec, une à Montréal, une aussi en Beauce. À Québec, entre autres, l'année dernière, en 2010, ils ont lancé en grande pompe un nouveau bâtiment au coût de 6 millions de dollars. France d'Amour était là lors du lancement. C'est la vedette québécoise qui est associée à la scientologie. À Montréal, plus petite église, tout petit dans le plateau Mont-Royal, mais ils ont aussi acheté un bâtiment l'année dernière au coût de 4 250 000 à l'UQAM. Mais on n'en sait pas beaucoup quand même sur la présence de l'Église au Québec, le nombre de membres. Exemple, cet argent-là, ces millions-là, pour acheter des bâtiments qui coûtent des millions, est-ce que c'est de l'argent québécois ou c'est de l'argent américain qui vient financer? On ne le sait pas, ça. C'est difficile à dire. Puis même le nombre de membres, l'Église de la Scientologie ne le rend pas public, évidemment. Ce qu'ils nous disent, bon, à Montréal, entre autres, ce serait la plus grosse communauté au Canada. Combien de membres? Est-ce que ce sont quelques centaines, quelques milliers? Aucune idée. Ils répondent pas à ça. Il y a un groupe, il y a des gens qui sont constamment sur leur dos, le groupe Anonymous qui va faire... Oui, à tous les mois, il y a une manifestation à Montréal, entre autres. C'est des gens masqués, des gens qui ont décidé de s'organiser contre la Scientologie, sont hyper actifs sur le web, entre autres. Puis ça a été une réaction à une vidéo qui avait été diffusée de Tom Cruise qui faisait la promotion de la Scientologie. Qui était en transe, disait-on. Merci, merci David. Après la pause, Valérie vous donne des nouvelles de Green Day.